Linda n'est pas tout à fait une petite fille comme les autres. Elle est dysphasique. Elle a des problèmes de mémoire immédiate, ce qui lui pose notamment des soucis à l'école pour apprendre à lire et écrire. Le B. Ou en cours de danse pour reconnaître sa droite de sa gauche. Voilà. Tu as mis du vernis à ongles à tes pieds, donc le pied gauche, il a quelle couleur? Le marron. La seule chose qui compte pour Dalida, sa maman, ce sont ses enfants. Elle fait tout au quotidien pour que Linda accepte son handicap. C'est mon essence. C'est mon essence au quotidien et puis se dire qu'ils comptent sur moi, donc je suis là pour eux. Pour que Linda se sente enfin valorisée, Dalida l'a inscrite à un concours de Mini-Miss France. Pour moi, donc, c'est vraiment une fierté de pouvoir montrer que ma fille, malgré ses problèmes, arrive à participer à une telle manifestation. Depuis des semaines, Dalida prépare sa fille pour cet événement. Elle lui a fait faire des robes sur mesure. J'avais trop peur, je ne croyais pas. Elle l'a coiffée, passe des heures à lui montrer ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi tu écartes les jambes comme ça? Linda va devoir danser, mais surtout elle va devoir faire un discours pour se présenter. Et c'est ce qui fait le plus peur à sa maman. À cause de son handicap, Linda a beaucoup de mal à mémoriser ce qu'elle doit dire. Dalida la fait donc répéter inlassablement. On va travailler jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'hésitation. C'est donc très inquiète que toute la petite famille va arriver à Paris. Linda va bientôt devoir monter sur scène et faire son discours malgré ses problèmes de mémoire. Sa maman va tout faire pour qu'elle puisse surmonter son handicap. Candidate numéro 9, elle s'appelle Linda. Ma fille Linda, qui a 7 ans, souffre d'un trouble du langage. Mais elle est dotée d'un grand sens artistique. Donc j'ai décidé de l'inscrire au concours Mini-Miss pour lui donner confiance en elle. J'espère qu'elle va gagner. Je vais tout faire pour gagner le concours de Mini-Miss. Je pense que ça va être difficile pour elle. Elle va dire un discours et je ne sais pas si elle va y arriver. Je l'espère en tout cas de tout cœur et on va essayer d'être présent à côté d'elle, derrière elle, sur le côté. En tout cas, moi je suis sur la scène. S'il y a quoi que ce soit, je vais l'aider, mais je pense qu'elle se débrouillera très très bien. Nous sommes en fin de journée. Linda doit faire ses devoirs. Comme d'habitude, Dalida, sa maman, doit batailler pour réussir à la mettre au travail. Linda, et tes devoirs, tu les fais quand? Lundi prochain. Lundi prochain. Mais non, tu dois les faire aujourd'hui, les devoirs. Hein? Attends, vous allez faire ça. Non, non, on fait les devoirs, Linda. Viens, on va faire les devoirs. Linda. Des devoirs qu'elle ne fait jamais toute seule. Sa maman se doit d'être là en permanence pour la maintenir concentrée. Non, non, je vais te dire, on va faire la dictée, des mots de dictée, tu vas essayer de faire. Elle a écrit maison. Linda a redoublé son cours préparatoire. Elle est dysphasique. Ça commence par quoi? M-R-E. C'est maison. L'une des conséquences de cette maladie est qu'elle n'a pas de mémoire immédiate. Il lui est donc très difficile d'apprendre à écrire. Faut que je me rappelle. Et R. Pourquoi R? Non, M-E. Ah oui, je sais maintenant. C'est A-I. Mais ce mot, tu vois, tu l'as écrit plusieurs fois en classe, Linda. Tu devrais le savoir par cœur déjà. Là, elle est née au stade exactement comme quand on est en maternelle. Il y a des lettres qu'elle n'arrive pas à dire. Par exemple, là, en ce moment, elle fixe sur le R. Donc, à chaque fois, elle dit qu'il y a un R dans le mot alors qu'il n'y a pas de R. Elle a du mal. Même si on lui montre le mot, dans la seconde qui suit, déjà, elle peut l'avoir oublié. Alors, le lendemain, à l'école, c'est encore pire. En plus des problèmes de mémoire, la dysphasie provoque chez elle un défaut de concentration. Linda, tu te distrais là pour rien. Hein? Hey, j'ai envie de maquiller la poupée. Tu maquilleras la poupée après, Linda. D'abord, tu écris maison. Allez, assieds-toi. C'est trop long. Allez, vas-y. Linda, allez. On l'a fait tout à l'heure, Linda. Linda, colle-le, écris et colle-le. Écoute, regarde, Linda, assieds-toi. Oui. Alors, elle, en plus, elle est... Voilà, elle tient pas en place. Il faut toujours la recanaliser. Tu vas où? Je vais aller où? Je vais aller à la fiesta. Voilà, il faut se concentrer, Linda, pour écrire les mots. Tu te rappelles plus comment on l'écrivait à l'école? Comment tu vas faire en classe quand tu vas voir la dictée? J'y arrive pas, moi. Linda finit toujours par perdre son calme. Regarde. Comme d'habitude, la séance de devoirs va finir par une crise de larmes. Là, stop, maintenant. Bah, sur le canapé, t'es puni. Allez. T'es méchante, t'écoutes pas ce que je te dis, Linda. T'es pas la merde. Quoi? Viens là. Allez, ça suffit. Allez, ça suffit. Ça suffit, hein. Allez, viens. Debout. Debout. Remets-toi là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Le putain.
T'es plus la mère, toi? Et toi, là? Non, tu écris les mots maintenant qu'on a vu tout à l'heure sans regarder. Allez, tu te calmes. Calme-toi, ça suffit. Tu dois savoir que ça suffit maintenant. Tu arrêtes pas de t'amuser, tu te déconcentres, dépêche-toi. T'as rien à me dire? Tu m'as dit que je t'ai pas ta mère, Linda? Attends, t'as rien à me dire? Hein? Alors, dans ces accès de colère, Linda donc, pleure très souvent et puis dit des choses qui sont blessantes. Heureusement, je n'y prête même plus attention. Je suis arrivée à un stade où ça ne me touche même plus. On va dire que je suis insensible vraiment à ce qu'elle me dit. Je lui demande de s'excuser parce que bon, c'est énorme. C'est quelque chose qui est devenu, on va dire, tellement habituel que je n'y prête pas attention. Bon, Linda, tu sais que... Comme bisous. Tu sais que pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi? Parce que je veux que tu réussisses à écrire les mots. Tu sais que tu as une maladie. Qu'est-ce que c'est ta maladie? Qu'est-ce que tu as? Tu as du mal à apprendre les choses, d'accord? Donc ça va être dur pour toi tout le temps, Linda. Tiens, mouche-toi. Mais il faut que tu arrives. Ne baisse pas les bras. C'est compris, Linda? Plus vite tu sauras lire, Linda, et plus vite tu t'en sortiras. Parce que quand tu vas savoir lire comme il faut, si tu ne te rappelles pas des choses, tu pourras les écrire et les lire. Tu comprends? Donc là, si tu n'arrives pas à lire, tu ne pourras jamais t'en sortir. Donc il faut vraiment que tu essayes d'apprendre à lire rapidement. Et là, il faut que tu t'entraînes, Linda, tout le temps. Dalida vit seule avec ses 2 enfants, François le plus grand, âgé de 9 ans, et Linda, âgée de 7 ans. Ils habitent près de Perpignan. Leur papa a quitté le foyer il y a 4 ans maintenant. Depuis ce jour, Dalida, fonctionnaire dans l'administration, éduque ses enfants en tentant de faire face aux problèmes de sa petite fille, comme elle le peut. Suivez-vous là. Merci beaucoup. Tiens, tu t'essuies. Depuis peu, elle l'emmène régulièrement chez une orthophoniste. Bonjour Linda. Alors, j'aimerais en premier que tu fasses le B. C'est elle qui a diagnostiqué il y a 4 mois seulement la maladie de Linda. C'est assez compliqué quand on doit annoncer à une famille que c'est un vrai trouble qui va être durable. Dès qu'on dit ça se passe au niveau du cerveau, il y a toutes les arrière-pensées de se dire on n'est pas normal. Donc il a fallu aussi en parler avec Linda, lui faire bien comprendre qu'elle était tout à fait intelligente comme les autres, qu'elle avait beaucoup de qualités et de capacités, mais qu'en effet, au niveau du langage, elle a pas... c'est pas aussi facile qu'une autre. Mais là, comme il faut, pour que ça fasse un B. Elle fait son doux. Ah, ça va pas. Et remontre-moi. C'est vrai que par rapport au fait que j'ai mis du temps à déceler la maladie de Linda, je trouve que 7 années ont été perdues. Donc là, je ne veux pas qu'il y ait une année de plus de perdue. Donc je me bats pour elle. Je ne vis là que pour elle. Et je fais tout pour qu'elle se sente mise en valeur. Depuis le diagnostic, Dalida a décuplé ses efforts pour éveiller sa fille. Elle l'a notamment inscrite à un cours de danse. Comme Linda ne parvient toujours pas à distinguer sa droite de sa gauche, son professeur a eu recours à une petite astuce. Avant de commencer le cours, il faut que tu regardes tes pieds. C'est toi qui l'as mis. Tu as mis du vernis à ongles à tes pieds. Donc le pied gauche, il a quelle couleur? Le marron. Et donc l'autre pied, c'est le pied droit qui est en blanc. Alors quand je dis à droite, à gauche, si tu es un petit peu perdu, si tu ne sais plus de quel côté c'est, hein, tu regardes et tu sais donc de quel côté tu dois aller. Et pose, ça c'est la droite, 1, et pose. Regarde tes pieds, cherche ton pied gauche, Vous voyez? Et il faut réfléchir, hein. Même si la gauche et la droite restent encore pour le moment des concepts un peu abstraits pour elle, ça n'empêche pas Linda de s'amuser énormément à son cours de danse. En fait, elle adore ça, danser. Un plaisir qui n'a pas échappé à Dalida, sa maman, qui a repéré quelques jours plus tard sur Internet un concours de mini-miss sur Paris. Elle a donc décidé d'y inscrire sa fille. Première demi-finale. Ah, alors regarde. Je voudrais être chanteuse. Le concours Mini-Miss,
c'est vraiment l'occasion pour Linda de mettre en avant ses atouts, son potentiel. Et le fait d'être, on va dire, entre guillemets, la princesse d'un week-end, d'avoir une journée pour elle, ça la motive, ça la stimule. Moi, ça me rassure de voir que, bon, pour une fois, elle est mise en avant pour un côté qu'elle aime, que j'aime, et qui la motive, et non pas pour parler de sa maladie. Linda va donc participer au concours des Mini Miss France. Après avoir envoyé sa photo par Internet, elle a été retenue pour la demi-finale. Une source de fierté pour elle. À l'école, depuis qu'elles savent qu'elle va y participer, ses copines n'ont plus tout à fait le même regard sur elle. C'est qui, madame, c'est qui passe à Miss France? C'est Linda, Mini Miss France, ça fait. Ah, c'est Dimanche. C'est la sœur de François. Oui. C'est ce que c'est, Emma, le concours Mini Miss? Pour gagner la couronne, la plus belle fille de France. Vous savez pas? Le concours est dans quelques jours. Dalida en parle désormais régulièrement avec sa fille pour la préparer à vivre cet événement pas tout à fait comme les autres. Ça va? T'es contente, Linda, de participer au concours? Oui. Tu veux gagner? Oui, vraiment. Par contre, si jamais tu gagnes pas, eh ben c'est pas grave. Si tu gagnes pas, c'est pas grave. On sera allé à Paris, on aura fait le concours. Tu auras participé. Et voilà, c'est pas grave. Tout ce qui compte pour Dalida, c'est que sa petite fille soit heureuse. C'est mon essence. C'est mon essence au quotidien. Et puis se dire qu'ils comptent sur moi, donc je suis là pour eux. Dalida a donc pris les choses en main pour préparer Linda au concours. Elle lui a même fait faire 2 tenues différentes sur mesure pour sa présentation sur scène. 2 tenues qui se font attendre. Cela fait 1 semaine qu'elle les a commandées et elles n'ont toujours pas été livrées. À 2 jours du concours, là, si on n'a pas la robe, voyons. Normalement, elle doit arriver aujourd'hui. Ah. Ça doit être à la robe. Hop. J'espère qu'il ne s'est pas trompé de robe. Donc on va essayer voir. Magnifique. La seule crainte de Dalida, c'est que la robe n'aille pas à sa fille. Attends. C'est ici que... Mets les 2 bras en même temps et c'est là que tu vas tirer. Voilà, mets les 2 bras. Attends, pas mis, tu vas tirer. Et toi, tu me dis ça. Voilà, c'est bon. Bon. Sauvé. Ouf, j'avais trop peur que ça n'aille pas. Regarde, Elle aura sa robe brillante, sa deuxième tenue sera cette petite robe rose. Alors regarde, viens, je vais te la ranger un petit peu derrière. Viens, ça, l'étiquette. Alors cette robe, c'est pas la robe chaud. Hein. Je fais trop serré, tu vas la dire. C'est la robe pour se présenter. Le jour du grand départ est arrivé. Ce soir, elles vont prendre le train pour Paris. Depuis des jours, Dalida prépare ce moment. Pourtant, beaucoup de choses restent à faire, à commencer par la coiffure de sa fille. Et tu réalises que ça va ce soir? Moi, je le réalise pas. Hein. Parce que moi, il faut que tout soit prêt à l'avance, et là, c'est pas le cas. Hein. Alors là, c'est pas grave si je t'ai pas bien fait les tresses, hein. C'est pour voir comment ça fait pour la coiffure, pour le concours. Là, de toute façon, aujourd'hui, je fais tout très vite. Ça va faire 1 semaine que je suis speed, là, tout préparé. Après-demain, Linda va monter sur scène, et ceci malgré sa maladie. Une occasion unique que Dalida ne veut pas laisser passer. On joue le tout pour le tout, en gros. On va pas y aller 50 fois à Paris, je peux y aller qu'une fois. Donc on va remettre toutes les chances de notre côté. Et pour moi, il faut vraiment que ce soit, voilà, qu'il y ait le 0 faute, on va dire. Qu'elle arrive à tout bien faire, qu'elle soit bien présentée. Et Dalida ne va rien laisser au hasard. Sur Internet, elle a trouvé des vidéos de petites filles ayant passé le concours l'année dernière. Elle va s'en servir pour montrer à sa fille ce qu'il ne faut surtout pas faire. Regarde Linda, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire là? Faut pas s'arranger la tête. T'as vu? Bon, tu vois, alors ça surtout, tu ne me le fais pas. Hein? Jamais, même si t'as quelque chose qui te gêne, que ce soit la culotte ou autre chose, tu ne le touches pas. Ça fait beau? Ah bon. Merci Aurélie. D'accord Linda? Voilà, Linda a préparé une petite chorégraphie pour le spectacle. Attention, hein. Je veux que ce soit vraiment la répétition dernière, parce que c'est avec la tenue. Hein. Très bien? Merci Linda, ça fait 1 minute, c'est bon.
Et là, comment tu te tiens quand t'as fini? Et voilà. Mais surtout, avant cela, elle va devoir faire un discours devant le public pour se présenter. Comment tu tiens ton micro? J'aimerais être Une une artiste et Et c'est bien ce qui inquiète sa maman. Linda étant dysphasique, elle a énormément de mal à se souvenir de ce qu'elle apprend. D'autant qu'elle veut absolument que sa fille évoque sa maladie sur scène. je suis dysphasique. Je veux que Linda soit présentée, donc sans la stigmatiser non plus, mais qu'on sache que c'est une enfant dysphasique, mais qui a réussi parce qu'elle a la volonté de réussir et que, pourquoi pas, elle se fasse pas le porte-parole, mais qu'elle représente et qu'elle fasse pas prendre conscience aux parents et aux enfants qui ont honte de ce handicap, qu'au contraire, il faut en faire un atout. Dalida fait donc répéter inlassablement sa fille pour être sûre qu'elle se souvienne de son discours le moment venu. Un discours chanté, Linda ayant plus de facilité à mémoriser la musique. J'adore chanter, danser et dessiner. Je suis dysphasique. Je suis dysphasique. Très bien. Merci Linda. La révérence. Le soir venu, toute la petite famille va donc prendre le train pour la capitale. 21h50, notre train. Ok, on la voit eux. Dalida, Linda, mais aussi son grand frère François et la grand-mère des enfants, Aïcha. Toute une aventure pour la famille de Dalida qui n'a pas vraiment l'habitude de quitter Perpignan. On arrive. À Paris, On arrive. bonjour. Ils vont voyager toute la nuit pour arriver à Paris au petit matin. Voilà. Allez, François, je te mets. Allez, ferme les yeux maintenant. Allez. Allez, essaye de dormir. Donc là, c'est la nuit. On va essayer de les faire dormir afin qu'ils se reposent et que je puisse me reposer aussi un petit peu avant la journée d'attaque de demain. Demain, c'est une grande journée, donc il faut qu'on soit en forme à l'arrivée. Donc là, c'est repos. C'est à 7h30 qu'ils arrivent enfin à bon port, pas très en forme. Bonjour. C'est la première fois que toute la petite famille vient à Paris. Dans le taxi, personne ne parle, émerveillé par tout ce qu'ils voient derrière les vitres de la voiture. On dirait qu'ils étaient derrière. Une fois arrivés à l'hôtel, Dalida va mettre tout le monde au lit. Alors écoutez les enfants, puisqu'on n'a pas beaucoup dormi dans le train, là on va se reposer pour être en forme pour cette journée. Le concours va avoir lieu demain. Si Dalida est arrivée la veille, c'est pour pouvoir visiter la salle de spectacle avant le jour J, pour que Linda se sente le plus à l'aise possible. Alors il est très important à Linda de connaître la salle avant le show. Linda a besoin de repères. Donc il ne faut pas qu'elle arrive et qu'elle s'improvise sur une salle, il faut qu'elle l'ait vue. C'est ici que tout va se passer. S'il y a quelqu'un à l'entrée, bonjour. Linda va d'abord découvrir la salle où va se trouver le public. C'est immense, hein, c'est beau. T'aimes bien le rouge? Puis elle va découvrir la scène pour le moment plongée dans l'obscurité. Ça c'est la salle, tu vois Linda, où tu vas faire demain ton petit show. Ah mais elle est grande, hein, regarde. Elle est très grande. Regarde, tu partiras de là-bas et tu auras jusque là pour faire ton petit show. C'est bien. Bon, ben merci beaucoup pour vos renseignements et à demain. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Reposez-vous bien, c'est une grosse journée. La plus grosse inquiétude de Dalida reste malgré tout le discours que sa fille doit faire pour se présenter. Avec le micro. Attends. Et tu bouges pas sans arrêt, d'accord? Vas-y. Elle ne peut s'empêcher de la faire répéter une fois de retour à l'hôtel pour s'assurer qu'elle le maîtrise parfaitement. Et je viens de Perpignan. J'adore chanter, danser et dessiner. Dysphasique. Je suis dysphasique. Je suis OCB. Voilà. Bravo. Alors, le show c'est bien. Par contre, Linda, ce qu'il faut que tu arrives à me faire, c'est le discours sans s'arrêter, en tenant la pause et sans bouger sans arrêt comme tu fais. D'accord? J'appréhende la présentation de Linda, puisque je me rends compte au dernier moment que malgré les répétitions que l'on a faites, son discours n'est pas du tout fluide. Et là, à J-1, elle est complètement paniquée et du coup, elle a de graves problèmes de mémorisation. Alors,
Toute la petite famille va maintenant aller se coucher. Demain, c'est le concours des Mini-Miss France. Un nouveau jour se lève sur Paris. Linda n'est pas du tout stressée par le concours qu'elle doit passer, ce qui n'est pas vraiment le cas de sa maman Dalida qui est au bord de la panique. Il est 9h05, donc là on va se dépêcher. Alors François, lève-toi, qu'est-ce que tu fais allongé, dépêche-toi. Alors mettez-vous les vestes, on va y aller, là on est trop en retard. À 9h déjà on est parti là. Allez vite, on met les vestes. Mettez-vous les vestes, courez-vous bien parce que je ne voudrais pas que tu te rattrapes mal Linda avant le concours. Donc dépêche-toi. Ils ne repasseront pas par l'hôtel, ils doivent donc en plus emporter tout leur bagage avec eux. Ce qui n'empêche pas Aïcha, la grand-mère, de prendre tout son temps. Non, vous m'attendez, j'ai dit. Allez, on y va. On est en retard là. Oui, on est en retard. Donc il faut que je ramène les clés, que je règle l'hôtel et on y va. Là, c'est vraiment le stress. Je vais essayer de ne pas lui faire voir, quoi. Je suis malade à sa place. Si Dalida est si stressée, c'est parce qu'elle a très envie d'être fière de sa fille et de la voir monter sur scène avec succès. Je me présente. Je m'appelle Linda, j'ai 7 ans et je viens de Perpignan. Allez, accélère. Allez, on est trop dans la bourre, hein. C'est 9h30 déjà. Allez. Une fois arrivée sur place, Dalida se sent un peu perdue. Donc là, ça commence à monter, hein, en pression. Ça va, Linda? Alors, on va essayer de voir là où je dois poser les formulaires. La salle de spectacle est envahie par la foule. Il y a énormément de monde, donc on va essayer de se trouver une petite place. Pas loin de 200 personnes sont présentes ce jour-là. Pour le moment, ce qui inquiète surtout Dalida, c'est le discours de sa fille. Pour qu'elle puisse le mémoriser facilement, elle lui a fait apprendre en chantant. Mais elle n'est pas du tout sûre que ce soit toléré par le règlement du concours. Elle veut donc absolument parler à l'organisateur. Monsieur le parmentier. Oui, c'est vous qui voulez me poser des questions, allez-y. Oui, excusez-moi, donc je voulais savoir. Asseyez-vous. Merci, vous êtes gentil. Je voulais savoir, donc ma fille est dysphasique. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, elle a un trouble du langage. Et c'est vrai qu'elle a plus de facilité dans ce qui est artistique au niveau de la chanson plutôt que le parler. Oui. Donc j'étais inquiète de savoir s'il était possible pour la présentation, quand elle dit je me présente, je suis Linda, etc., de le faire en chantant. Bah oui, pourquoi pas, oui. Ouais, De toute façon, c'est Anaïs qui est à l'entrée, qui a les cheveux longs, qui va être Mais sur ça, la c'est vrai scène. que c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée parce que je ne Oui. savais pas si on avait le droit. Je pensais qu'on était obligé de se présenter en parlant. Donc, bon, là, ça me Non, pas de rassure. problème, pas de problème. Pour toi, c'est vraiment, va aller vraiment travailler formidable maintenant. ce que vous faites. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, ouais, Ah. merci. À tout à l'heure. Alors, écoute, Linda, t'as annoncé une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir le faire en chantant. Tu pourras chanter. T'es contente? Ouais. T'avais peur de ne pas pouvoir le faire en chantant? Moi, je Tu voulais quoi? voulais les faire les deux. Les deux? Non, là, tu vas le faire en chantant. T'es contente? Oui. Ah, c'est génial. Elles vont être 22 à concourir dans la même catégorie que Linda, la tranche d'âge des 7-12 ans. Pour l'instant, on va donner un numéro à chaque mini-miss et à chaque teen ado, un ordre de passage en fonction de l'âge, à partir donc des plus jeunes jusqu'à la plus âgée. Toutes les petites filles doivent maintenant passer à l'arrière de la scène pour se préparer et recevoir leur numéro. Je vais essayer de voir Anaïs de l'autre côté, vas-y. C'est d'y aller voir quand même. Dalida a tellement peur que sa fille n'arrive pas à parler sur scène qu'elle se sent obligée de briefer le moindre membre du personnel. Avancez les filles, s'il vous plaît. Non, pas les mamans, juste les enfants. Juste, je voulais vous signaler que la petite Linda, pour se présenter, c'est plus facile pour elle de dire je me présente, etc. en chanson que de dire je me présente en Ah parlant. d'accord, mais pas pendant le défilé. Non, Pendant le pas, défilé, il y a pas de show, non. c'est ça, en fait. La présentation, le défilé, c'est un défilé. Mais la présentation, elle va le faire au lieu de dire je me présente, je Oui, me non, mais jette. après, fais ce qu'elle veut. Voilà, non, mais il m'a dit de vous le dire pour pas que, enfin, je sais pas, aux répétitions, ce que vous faites, Non, voilà. il y a pas de souci. D'accord, Avancez, donc les c'est bon. enfants, s'il vous plaît. Merci, excusez-moi, De rien, Anaïs. c'est pas grave. Et ravie de vous avoir rencontré en personne. Linda se retrouve toute seule, sans sa maman, un peu perdue au milieu des autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous appeler par votre nom et votre prénom. Je vais vous donner un numéro. Et je... El Moussaï, Linda. Tiens, numéro 9. T'as un CD, la belle? Tu as un CD?
Non, t'as pas ramené de CD? En fait, Linda a une musique pour l'accompagner lors de sa chorégraphie, mais elle semble déjà l'avoir oubliée. Elle est pour le moment focalisée sur le numéro qui lui a été attribué. C'est quel numéro, toi? Alors, Polygon, Wendy. C'est 9. Dalida n'a pas pu rester longtemps dans la salle et refait son apparition côté coulisses pour s'assurer que les organisateurs ont bien la musique destinée à accompagner sa fille. Linda. Elle a une musique, Linda, D'accord. mais elle n'a pas su le dire. La candidate numéro combien? Et je ne connais pas le numéro de ma fille, puisque je ne l'ai pas vue. Alors Linda, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs encore. Linda? Linda? Viens, t'as numéro quoi? Alors numéro 6. Ah, c'est 6? Attendez, eh oh, pardon. C'est 9, ouais, c'est le 9. Oh, t'as pas dit qu'on avait une musique, hein? T'avais quoi? Tu t'en rappelais plus? Mais oui, mais il faut le dire, hein. Linda doit maintenant revêtir son costume de scène. Mais il y a embouteillage dans les coulisses. Une fois de plus, Dalida va devoir prendre les choses en main. On va essayer de voir, ça laisse passer. Oh là là. C'est complet. Système D, comme d'hab, donc on va chercher une musique à 30h, ça peut-être pas par là, et ça dit là. Attention. Linda, stop, tous, avance, Linda, vite. Parce que là, je commence à m'énerver parce que on va refaire les tresses, je refais la tresse. Ne bouge pas, j'entends. Linda, tu m'attends, on va descendre ensemble, tu vas me donner la main. Viens, vas-y. Donc tu t'assieds là, tu essayes de ne pas te tâcher, d'accord? Alors là, elle est prête, pas comme je l'aurais voulu, parce que j'aurais aimé quand même la préparer, on va dire, dans de meilleures conditions, on va dire, parce que là, bon, je l'ai préparée en vitesse dans un couloir, il y a tellement de monde. Bon, c'est vrai que tout est fait à la va-vite ces derniers jours, donc jusqu'à la mise en robe, on va dire, de Linda, donc voilà. Cette fois-ci, Dalida va devoir laisser sa fille seule et ne plus intervenir. Le spectacle va bientôt commencer. Je te laisse, hein? Donc fais attention à toi, d'accord? Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On va démarrer par l'élection de mini-miss 7, 9 ans et 10, 12 ans. Alors là, c'est les toutes petites, hein, c'est les plus jeunes, il faut les encourager parce que c'est la première fois qu'elles font ça à 6 ans et demi. Croyez-moi, c'est pas facile. Bonjour, je m'appelle Marzi. Bonjour, je m'appelle Bourg. J'habite à Villeurbanne. J'ai 7 ans. Et je suis en CE1. J'aime bien être coiffeuse. Les petites filles se succèdent, Linda a le numéro 9, son tour est enfin arrivé. Dans la catégorie des 7-9, avec la candidate numéro 9, elle s'appelle Linda. Et Linda ne semble pas monter sur scène. Linda, candidate numéro 9. Elle finit enfin par arriver, accompagnée par l'une des hôtesses. Et Linda va se lancer, à la grande surprise de sa maman, sans chanter. Allez, Linda, c'est à toi. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Linda. J'ai 7 ans et je viens de Perpignan. Et tu es en quelle classe? CP. En CP, voilà. Linda, en CP, elle nous vient de loin. Linda ne s'est pas trompée. Elle n'a finalement pas parlé de sa maladie sur scène, mais a pu réciter toute sa présentation sans se tromper. Une fierté pour sa maman de voir sa fille parvenir ainsi à surmonter sa dysphasie. Wendy, c'est terminé. Tu reviendras tout à l'heure, Linda. Tu vas te mettre une belle tenue mode tendance. Quand on voit sa petite fille de 7 ans comme ça sur un podium avec un public, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. On se dit, oh là là, c'est ma fille qui est là sur scène. On est fiers, hein, fiers. On se dit, ben oui, c'est ma fille qui est là. Donc rien que sa présence nous honore et ça rend vraiment fiers. Fière d'elle aussi quand Linda va devoir faire sa chorégraphie devant le public. La petite fille est toute heureuse d'être sur scène. Sa maman va l'accompagner du regard, ne perdant pas une miette du spectacle. C'est Linda, numéro 9. Numéro 10, Wendy.
Linda fera au final partie des 9 premières sur les 22 participantes, mais hélas ne sera pas dans le trio de tête. C'est cette petite fille qui va remporter le premier prix. Mais peu importe, pour Dalida, aujourd'hui est une victoire. Linda est parvenue à surmonter son handicap et c'est tout ce qui compte. Moi, t'es ma petite mini-miss et je suis fière de toi, d'accord ?